Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler du matériel avec lequel je travaille, que ce soit pour la photo mais également la vidéo, des applications. Enfin, je vais essayer de rendre cette vidéo assez complète et on commence tout de suite. Alors j'ai trois outils de travail principaux, on va dire. Donc tout d'abord il y a mon téléphone, j'ai l'iPhone XS Max, donc ce n'est pas le dernier modèle, c'est celui de l'année dernière. Donc avec mon téléphone je vais traiter mes mails, je vais réaliser mes posts et mes stories pour Instagram, je réponds aussi aux commentaires sur Instagram, aux messages privés également, et il m'arrive aussi de répondre aux commentaires sur YouTube. Alors je ne m'en sers plus beaucoup pour réaliser mes photos sur Instagram, la majorité de mes photos est réalisée avec mon appareil photo. Donc ma transition est toute trouvée, je vais pouvoir vous parler de mon deuxième outil de travail principal, à savoir mon appareil photo dont je me sers quotidiennement ou presque. Donc j'ai investi il y a quelques semaines dans un nouveau modèle. Donc c'est l'appareil avec lequel je filme ma vidéo, donc je vous insérerai des plans pour illustrer un petit peu ce que je raconte. Donc il s'agit du boîtier EOS R de Canon. C'est un petit peu l'équivalent du 5D Mark IV avec lequel j'ai longuement hésité, mais en fait l'EOS R a l'avantage d'être plus léger, un tout petit peu plus petit, donc pour l'emporter en voyage ça sera parfait. Et aussi il a l'écran qui pivote, et moi j'ai besoin d'un retour écran lorsque je filme mes vidéos et parfois aussi pour des photos où je me prends toute seule. Donc c'est un appareil photo hybride, il est en plein format, c'est vraiment ce que je souhaitais. Je n'ai plus besoin d'avoir un très grand recul pour réaliser mes photos, la résolution d'image est vraiment très belle. Et il fonctionne en Wi-Fi, ça c'est un véritable avantage pour moi parce qu'en fait il y a une application, donc c'est Camera Connect de chez Canon, qui me permet de connecter mon appareil directement avec mon téléphone pour pouvoir déclencher par exemple l'appareil photo à distance. Et quand je dois me prendre en photo toute seule, je vous avoue que c'est quand même bien pratique d'avoir cette fonctionnalité. Et donc combiné à ce boîtier, j'ai un objectif 35 mm dans la série L, donc c'est la gamme un petit peu professionnelle de chez Canon, qui est facilement identifiable avec la bague rouge en fait qu'il y a tout autour de l'objectif. Et cet objectif a une focale 1.4, ce qui permet d'avoir des photos qui sont bien lumineuses. Je trouve que les couleurs sont assez douces et la qualité est vraiment exceptionnelle. Et je peux aussi avoir un joli flou en arrière-plan, ce que j'aime particulièrement pour certaines photos. Cet appareil est un véritable investissement, il a un coût qui est assez important, mais moi c'est mon outil de travail aussi principal. Je prends de plus en plus de plaisir à faire des photos d'un point de vue perso et d'un point de vue professionnel aussi. Donc pour répondre à vos questions, je filme mes vidéos YouTube désormais avec cet appareil depuis quelques temps et je prends la majorité de mes photos Instagram avec aussi. Et donc troisième et dernier outil indispensable pour moi au quotidien, c'est mon ordinateur. Donc j'ai un ordinateur fixe dans mon bureau, c'est un iMac en 27 pouces de chez Apple. Je n'ai absolument rien à redire, c'est un ordinateur qui me permet d'avoir un certain confort. Je passe quand même de nombreuses heures dessus, donc c'était important pour moi. La résolution de l'image est très belle, c'est un ordinateur qui est pratique. Je peux facilement transférer mes fichiers depuis mon téléphone avec AirDrop et entre les différents supports. Et en parallèle, j'ai également un ordinateur portable, donc c'est un MacBook depuis 5 ou 6 ans maintenant, qui était mon ordinateur principal il y a quelques années, mais maintenant je l'utilise principalement pour les déplacements dans le train, c'est très pratique, mais aussi pour les voyages ou voilà, quand je dois travailler à l'extérieur, ça me permet d'avoir également un ordinateur sous la main. Et donc je monte mes vidéos sur l'ordinateur via le logiciel Final Cut Pro. C'est un logiciel que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, que je trouve assez intuitif. J'ai appris à m'en servir au fil des années, voilà, en découvrant certaines choses par moi-même et aussi en regardant des tutoriels tout simplement sur YouTube. Ça m'a été très utile aussi, c'est un logiciel qui a de nombreuses possibilités. J'étais auparavant sur iMovie, mais j'ai été très vite limitée dans ce que je souhaitais faire, et pourtant vous voyez bien que je ne fais pas des montages qui sont incroyablement complexes, mais voilà, iMovie c'était un peu trop simple. Quand je filme toutes mes vidéos pour YouTube et aussi pour réaliser certaines de mes photos, je me sers d'un trépied, donc sur lequel l'appareil photo est actuellement posé. J'ai investi dans un trépied de la marque Manfrotto. Donc c'est un trépied à 3 sections qui s'étend suffisamment pour que je puisse par exemple me filmer debout, de manière à avoir mon look en entier. Il est vraiment très robuste, il est en aluminium et je ne suis absolument pas déçue. Et l'avantage c'est que je peux orienter l'appareil photo de différentes façons, verticale, horizontale, donc ça me permet d'avoir différentes possibilités aussi. Alors côté micro, j'ai celui-ci de chez Rode depuis des années maintenant, dont j'étais plutôt satisfaite, mais avec le temps je trouve qu'il y a un grésillement qui s'est un petit peu installé, que je trouve assez désagréable quand je filme des vidéos, donc là c'est vrai que je ne l'utilise plus vraiment.
Actuellement là c'est le micro interne de l'appareil photo qui capte le son et je trouve qu'il est relativement correct. Donc je m'en suis un petit peu détachée avec le temps, j'en étais assez déçue. Et pour enregistrer les voix off de mes vidéos, je me sers simplement du micro qui est intégré à mon ordinateur. Là aussi ça fonctionne très bien. Alors je voulais aussi vous parler des éclairages puisque c'est quand même un paramètre assez important à prendre en compte. Donc il faut savoir que je filme toujours en lumière naturelle parce que je trouve que c'est la plus belle des lumières, c'est celle qui reflète au mieux les couleurs et voilà, c'est celle que je préfère tout simplement. Mais quand le temps est gris, en automne et en hiver par exemple, il me faut un éclairage d'appoint pour compléter un petit peu parce que sinon ça n'est pas assez suffisant. Même si j'ai 3 fenêtres en face de moi dans ma pièce à vivre, il faut que je complète un petit peu tout ça pour équilibrer notamment. Donc là juste à ma droite il y a un anneau lumineux LED, vous savez les gros anneaux lumineux qui s'étend sur 2 mètres de haut il me semble, que je place juste ici sur ma droite pour pouvoir compenser un petit peu et éviter les ombres de manière à avoir un arrière-plan qui soit quand même assez sympa. L'avantage de ce modèle c'est qu'on peut jouer un petit peu avec la chaleur de la lumière, donc si on veut quelque chose d'un petit peu plus froid ou d'un petit peu plus chaud, je jongle avec ça en fonction du temps aussi. Par contre pour les photos je me sers rarement de lumière artificielle en principe et surtout depuis que j'ai cet appareil ici c'est largement suffisant et je m'arrange aussi en fonction du temps pour prendre des photos en fait quand il ne fait pas moitié nuit dans la maison pour avoir une belle lumière quand même. En parlant de photos, je voulais vous parler de ce petit accessoire qui est indispensable pour moi, je m'en sers très régulièrement. Il me semble d'ailleurs que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Il s'agit d'un adaptateur Lightning. Donc c'est un accessoire qu'on branche directement à son téléphone. On insère la carte mémoire de l'appareil photo ou d'un autre support juste ici et ça permet de transférer directement les photos sur son téléphone et c'est ultra rapide. Donc quand je réalise des photos depuis mon appareil photo, c'est ce que je fais, comme ça je peux les retoucher depuis mon téléphone et ensuite vous les partagez sur les réseaux sociaux. D'ailleurs en parlant de retouche photo, je reçois très souvent la question pour savoir quelle application j'utilise pour mes photos Instagram principalement. Donc moi je retouche sur Lightroom, c'est une application qui est gratuite sur téléphone, elle existe également sous format logiciel sur ordinateur mais elle est payante. Donc c'est une application qui permet de retoucher plein de paramètres différents d'une photo, donc la lumière, les contrastes, les ombres, la chaleur, la saturation et l'avantage aussi c'est que vous pouvez jouer sur chacune des couleurs individuellement pour retirer par exemple le vert d'une photo ou le bleu selon un petit peu l'univers de votre compte Instagram si vous souhaitez avoir justement un feed qui soit homogène. C'est plutôt important. Moi en principe j'apporte un tout petit peu plus de lumière selon les photos que je réalise, parfois ça en manque un petit peu et je retire souvent un peu de contraste et d'ombre, ce qui me permet d'avoir des photos encore plus douces et puis je joue ensuite avec les couleurs de manière individuelle. Pour me donner un aperçu de mon feed futur en fait sur Instagram, je me sers de l'application Preview qui permet en fait de se projeter un petit peu et d'organiser ses posts Instagram, enfin ses photos, de manière à avoir un résultat qui soit plutôt homogène. Je vais éviter par exemple de mettre 2 photos portraits l'une à la suite de l'autre et j'essaye de jongler entre les photos où je suis présente et celles où je ne suis pas parce que je n'ai pas envie qu'il y ait que des photos de moi sur mon compte Instagram. Donc pour que ça soit quelque chose de plutôt équilibré et assez harmonieux, j'aime bien utiliser cette application. Je ne le fais pas systématiquement mais de temps en temps quand j'ai un petit doute, voilà, je m'en sers. Et pour les stories, j'utilise l'application Unfold. C'est une appli qui permet de faire des petits collages, des petits montages photos. Vous voyez souvent apparaître avec un petit morceau de scotch ou voilà, des cadres qui sont assez sympas. Et bien c'est cette appli tout simplement. Elle est très très simple. Je crois qu'il y a une version gratuite. Après vous pouvez acheter des packs de collage. Moi j'avais pris la version payante à l'année qui me permet d'avoir davantage de packs et puis de possibilités sur l'application. Il m'arrive de ne pas me servir de mon appareil photo pour filmer certaines vidéos YouTube, notamment les vlogs, puisque pour ça j'utilise l'Osmo Pocket de chez DJI. Je vous en ai déjà parlé notamment dans mon dernier vlog. Je trouve que c'est un vrai petit bijou. C'est une caméra qui est très compacte puisque comme vous pouvez le voir elle tient dans ma main, elle est vraiment petite mais très ergonomique. Elle est particulièrement légère et vous pouvez l'emporter facilement avec vous. Vous avez un étui qui est vendu avec. Elle filme en 4K et je la trouve parfaite notamment pour les vlogs, pour les vidéos voyage. Vous pouvez la glisser facilement dans votre sac et la sortir dès que vous en avez besoin. Ça n'est pas quelque chose qui est encombrant. La stabilisation est assez folle, elle est très précise et ça permet vraiment d'avoir des images qui sont fluides. En plus il y a des fonctionnalités intelligentes, notamment le suivi du visage par exemple. Si vous identifiez votre visage sur la caméra, ensuite elle va bouger de manière à ce que vous restiez toujours bien dans le champ et ça c'est un avantage. Il existe plein d'accessoires différents qui sont vendus à part
de cette caméra. Moi j'ai par exemple la barre d'extension. Je suis pas forcément pour acheter tous les accessoires qui sortent avec les caméras parce que parfois c'est un peu gadget, mais là par contre je la trouve vraiment très pratique. Donc comme son nom l'indique, c'est une barre qui va vous permettre d'allonger un petit peu et d'avoir une distance supérieure pour pouvoir vous filmer. Vous pouvez aussi vous en servir en tant que trépied pour la poser simplement, et vous avez les commandes qui sont aussi dispo sur la barre d'extension. Alors je sais que certains d'entre vous ne s'en servent absolument pas d'un point de vue professionnel, mais plutôt à titre perso pour filmer ses vacances en famille, des petits moments pendant le week-end, parce que comme je vous le disais, c'est une caméra qui est vraiment facile à emporter partout. Et alors pour terminer, je vais vous parler du matériel que j'utilise de manière un petit peu plus ponctuelle en fait pendant les voyages tout simplement. Donc il y a tout d'abord la GoPro, donc vous la connaissez probablement. Ici c'est la Hero 7, donc c'est l'avant-dernière il me semble qui est sortie. Et c'est une caméra qu'on utilise principalement sous l'eau en fait quand on fait un petit peu de snorkeling ou quand on va dans des cascades, que le milieu est vraiment très humide ou voilà qu'il peut avoir des éclaboussures sur la caméra. Je ne me sers pas du tout de mon appareil photo et je privilégie celle-ci. C'est pratique parce que du coup elle est vraiment très robuste, elle résiste au choc. Les vidéos sont relativement fluides et la stabilisation est quand même assez bonne. Donc ça c'est vraiment un indispensable pour les voyages. Ensuite, je voulais vous parler de cet engin. Vous vous demandez peut-être ce que c'est, je ne sais pas si vous connaissez. Donc il s'agit simplement d'un dôme en fait pour réaliser des photos à moitié sous l'eau et à moitié sur terre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, vous placez votre ligne d'eau environ à la moitié du dôme. Ici, vous avez un emplacement pour la GoPro justement. Et ça vous permet de faire des photos qui changent un petit peu, qui sont un petit peu plus originales que ce que l'on peut voir d'habitude. Il faut vraiment apprendre à le manier. On l'a pris lors de notre dernier voyage, mais les essais n'étaient pas très concluants. Donc il faut qu'on s'entraîne un petit peu, je pense qu'on s'entraîne davantage pour pouvoir réaliser de chouettes photos. Par contre, je ne l'emporterai pas à chaque fois. Par exemple, quand on voyage à sac à dos, c'est pas possible parce que vous avez vu la place que ça prend. Là, dernièrement, on était parti avec une valise, donc ça avait été, on avait pu le glisser. Mais c'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte. Mais en tout cas, si vous voulez avoir des photos qui changent un petit peu, c'est plutôt sympa. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler du drone. Donc à la maison, on a le Mavic Pro Platinum. Donc c'est une acquisition assez récente puisqu'en fait on se l'est offert pendant le Black Friday. Donc on l'a reçu début décembre. Ça fait quelques semaines uniquement qu'on l'a. Donc le voici une fois replié. Donc vous pouvez voir qu'il est quand même assez compact et c'était vraiment important pour nous parce qu'on ne voulait pas avoir un drone qui soit immense pour transporter. C'est quelque chose dont on va se servir en fait majoritairement en voyage. Et voilà, j'ai pas envie de prendre une valise juste pour un drone concrètement, mais là voilà, il est bien compact, donc ça sera pratique. En fait, on s'en est servi uniquement ici pour le moment, pour le tester un petit peu, le découvrir. Donc je n'ai pas un avis complètement forgé à vous donner. Vous verrez probablement des plans de toute façon dans ma prochaine vidéo voyage réalisée avec ce drone. Ça va nous permettre d'avoir une vue totalement différente des choses que je peux filmer avec mon appareil photo en fait, ou avec une autre caméra. Une vue d'en haut et je pense de très jolis plans, que ça soit en photo mais aussi en vidéo. Donc trop hâte de pouvoir les découvrir davantage. Je crois que j'ai bien parlé dans cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, mais en même temps je voulais vraiment vous montrer l'ensemble du matériel que j'utilise pour que la vidéo soit assez détaillée et plutôt complète. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort, je vous remercie d'être là et je vous dis à très bientôt.